Chers amis, Shalom Vracha Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui, Shavua Tov, le dimanche 9 du mois de juin, le 3 du mois de Sivan, le Chaim Tovim ou Shalom. Un jour très très intéressant, Bezrat Hashem, qu'on aurait dû faire le 8, mais le 8 étant Shabbat. Eh bien, on le fera maintenant. Shiur acheté par, alors juste un petit instant dans ma liste. Voilà. Shiur acheté par Avraham ben Fibi, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme du papa de Hari, Twitou, Michael ben Tzion. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol ashorvim imo bichlal arachamim v'atzilechot vechen yehi ratzon v'nomar amen. Tiye nishmato tzarabtzor haim be'ezrat Hashem. Que le mérite de cette étude y allait nishmato kezohar arakia. En même temps, une grande bracha pour Hari Twitou, notre cher et tendre ami, une bonne refouach lemach, la mamira ou briou tetana, avec un bon shalom mishparti pour lui et toute sa famille, Avraham ben Fibi, et qui on souhaite beaucoup de bonheur, une bonne santé, et que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, par le mérite de la Torah, celle d'Israël et celle d'Ashdod tout particulièrement. Donc juste avant d'aller faire une choupa, nous allons partager cette étude, Bezrat Hashem, une étude très très intéressante sur un sujet qu'on n'a encore pas abordé jusqu'à aujourd'hui. Et le titre s'appelle « Deux lettres pour une bénédiction éternelle ». De quelles lettres allons-nous parler pour ce sujet d'aujourd'hui, pour lequel, avec la permission de Avraham ben Fibi, nous penserons à tous nos otages, à toutes les personnes encore prisonnières là-bas, toutes les personnes blessées. Kol chayalenu ve'oton mikol sara u'mtzuka mikol nega ou machala. Dans cette paracha de Nasso, qui est la plus longue de toutes les parachutes de la Torah, nous avons, comme on en a souvent parlé dans d'autres shiurim, certes, mais pas comme nous allons le faire aujourd'hui, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Cette bénédiction qui est si riche et si parfaite que de rajouter un mot après la Birkat Kohanim serait presque une insulte pour la Birkat Kohanim, car elle comprend en elle toutes les bénédictions qu'un homme puisse espérer. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pour la parnassa, pour te protéger de l'œil, pour te protéger des démons, pour te protéger de la maladie, pour te donner la force, pour te donner le courage, pour trouver un couple, pour avoir des enfants, pour tout ce que tu veux. Il y a dans ces trois phrases de la Birkat Kohanim, qui sont trois bénédictions, trois mitzvot d'Eoraita. Et ces trois mitzvot d'Eoraita correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont le Kéli par excellence dans lequel le Créateur du monde s'est dévoilé quand il s'est adressé au Père d'Israël. Seulement, il y a deux lettres. Et ces deux lettres-là demandent un peu de réflexion. Ko tevarchu et bnei Israël. Le mot ko, comme on l'a déjà expliqué dans le temps des anciens shurim, veut dire ainsi. Ko, ainsi. Ko amartilo. C'est ainsi que je lui ai dit. Le mot ko, dans la Torah, ne veut pas dire réellement ainsi. Il veut tout simplement nous donner une source d'un nom divin qui est un des noms les plus puissants de Dieu, qui s'appelle Ko. Quand on veut bénir quelqu'un, c'est le nom de Ko qu'on va utiliser. Même si dedans on va dire Yavarecha Adonai ve'ishmerecha. C'est Yud Kevavke qui bénit. Alors si le nom Ko est un nom de bénédiction, pourquoi est-ce que dans ce cas-là on utiliserait le nom de Yud Kevavke pour bénir quelqu'un? Il y a quelque chose qui demande un petit peu de réflexion. Deuxième chose, d'où est-ce que ça vient cette bénédiction de Ko dans la Torah? Sur ce, au sage de nous dire, Mefo Makor Shel Ko. D'où est-ce qu'on voit le mot Ko? Au niveau des fêtes juives, il y a un rapport très allusionné. La seule fête qui commence à Ko, le 25 en hébreu, Kaf 20 et 5, 25, c'est la fête des Lumières, c'est la fête de Hanouka, la fête de l'éducation. Et vous allez voir un rapport direct dans cela. Le problème qui intervient au niveau de la bénédiction de la Birkat Kohanim, c'est un problème grammatical. Katouv, Ko tevarchu et bnei Israël, est mort lahem. Ainsi, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, est mort lahem. Lo est mort lo. Pas tu lui diras. Et donc, où y a-t-il un problème? Eh bien, quand les Kohanim montent pour bénir les enfants d'Israël dans l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils sont à la Beth Knesset, car une Birkat Kohanim se fait très souvent
devant un public nombreux ou un minyan à la synagogue, vous allez entendre les bénédictions de la Birkat Kohanim qui contredisent d'une certaine façon le mot initial. Est mort lahem. Tu leur diras à eux, donc de façon grammaticale et logique, on n'aurait pas dû lire ce que l'on lit. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Hey, Yevarechechem Hashem veishmerechem. Si tu me demandes de les bénir au pluriel, comment se fait-il que tu le prononces au singulier? Et toute la Birkat Kohanim se dit que au singulier, alors qu'on s'adresse à un ensemble de public. Il s'agit de plusieurs personnes. Par exemple, si vous demandez pour une choupa aux gens de passer de l'autre côté pour s'avancer vers la choupa, vous leur demandez, Bevakasha Mikem, je vous demande à vous tous de vous approcher. Tu vas pas dire, s'il te plaît, toi, viens. Alors pourquoi dans la Birkat Kohanim, alors qu'il est bien stipulé qu'on s'adresse à tout le monde, d'un coup le langage devient au singulier. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha veyasem, lecha shalom. Et il met sur toi la paix. Toute la Birkat Kohanim se lit au singulier, alors qu'on nous demande de la dire au pluriel. La référence du mot ko, pour ne pas oublier la première question, on le trouve chez Avraham Avinu, duquel il est dit Ko iye zarecha. Quand Dieu bénit Avraham, il lui dit au nom de Ko, ce qu'on appelle en hébreu Gzera Shava, en araméen on dit ça dans le Talmud. Ah, il y a Ko ici, il y a Ko là-bas, c'est qu'il y a un rapport. Gzera, Shava, les deux mots sont chavés, c'est les mêmes. La première fois, on voit chez Avraham que Dieu lui dit ainsi sera ta descendance, donc Ko iye zarecha. Et la deuxième fois, Jvu lachem po imachamor, va'ani ve'anahar, va'anahar nelcha ad ko. Car nous allons aller jusqu'à ko. Qu'est-ce que dit Abraham? Moi et l'enfant, le jeune, nous allons aller jusqu'à ko. On a envie de poser une question d'abord importante. Quel rapport entre la Gzera Shava de ko et ko, c'est-à-dire les deux fois ko qu'on a chez Avraham Avinu et la bracha, même si on a d'autres ko dans la Torah, quand on voit ko tombrou ladoni l'Esav, ainsi vous parlerez à Esav. Eh bien, en réalité, il y a un rapport avec tout cela et c'est ce qu'on va expliquer. D'abord, au niveau individuel. Pourquoi est-ce que la bénédiction, alors qu'on nous demande de bénir tout le monde, eh bien, cette bénédiction se dit au singulier? La réponse est puissante. Comme explique le Khatam Sofer, entre autres. Quand tu viens pour bénir quelqu'un, par exemple de richesse, alors pour lui, à l'échelle individuelle, eh bien, c'est une bénédiction. Parce qu'il a travaillé ses vertus, il a travaillé son humilité, pour comprendre que l'argent ne doit pas l'aveugler ou le rendre orgueilleux. Mais pour celui qui est à côté dans la synagogue, ben, ça peut l'emmener à divorcer et tomber de son judaïsme. Et puis quand tu bénis quelqu'un pour qu'il trouve un bon zévoug, une kala pour se marier, mais peut-être que lui, il est déjà marié. Étant donné que dans l'ensemble du peuple d'Israël, nous avons tous des besoins totalement différents les uns des autres. Lui a besoin de la santé, lui il a envie de faire sa alia, lui il a besoin d'acheter une maison, lui il a besoin de faire une affaire, lui il a besoin de la santé, de faire une opération, On a tous des besoins différents. Donc si on avait dit Yevarechem Hashem veishmerechem, on aurait dû faire une globalité qui pour certains aurait été positif et pour d'autres négatif. Alors afin de bien stipuler et de l'itmaked, c'est-à-dire de bien orienter la bénédiction pour qu'elle soit bénéfique, on va le dire au singulier. C'est-à-dire qu'on va adresser à chacun ce qui est bon pour lui à l'échelle individuelle, même si vous êtes tous ensemble. Alors dans ce cas-là, il fallait marquer « et morlo ». Il dit non. Parce que pour être capable d'être béni par Dieu, lui-même qui descendrait vous bénir par la main des Kohanim, si on n'est pas tous unis dans la synagogue, si on ne vit pas tous dans le shalom avec une seule tête qui est le Rav à la synagogue, la bracha ne tient pas. Et mort lahem, dis-leur, parle-leur au pluriel,
mais comme une seule entité, alors on peut parler à chacun comme quelqu'un d'individuel, comme une seule unité. Car les unités, quand elles se coagulent les unes aux autres, forment une entité. Et c'est pour cela que l'alliage des molécules forme le corps, la matière. Ainsi donc, le Créateur du monde nous dit, oui, je vais m'adresser à chacun de vous, mais pour que ma Birkat Kohanim puisse atteindre l'objectif, que toi tu as besoin, non pas de guérir, car tu vas bien, mais tu as besoin de te marier, tu as besoin d'argent pour faire la bar mitzvah de ton fils, tu as besoin d'acheter une maison, lui il a besoin de faire une opération. C'est des sujets totalement différents. Donc je m'adresse à toi, que ma bénédiction, dit Dieu, te bénisse dans ce que toi tu as besoin, que toi tu es ce qu'il te faut. Alors quel rapport maintenant avec Abraham? Dis-moi tout simplement que le nom Ko est un nom de bénédiction. Il dit non. Parce que malgré tout, il y a quelque chose, explique le Khatam Sofer, qui est une bénédiction en lui-même qui peut s'adresser à tout le monde. Et cette bénédiction se trouve cachée dans la Birkat Kohanim. C'est un mot de 3 lettres, Nachat. Que tu sois heureux, que tu sois paisible. Quelqu'un qui vit paisiblement, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Parce que l'harmonie qui l'entoure le comble. Il vit paisible. Au sage de poser la question, et qu'est-ce que c'est vivre paisible? C'est quand la descendance que nous avons marche sur le chemin de nos pères. Maintenant, on commence à comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Xerashava. Ko, d'où est-ce qu'on le sort? D'Avraham, où Dieu lui a dit, ainsi sera ta descendance. Ko iye zaracha. Ta descendance sera comme toi. Ko iye zaracha. Comme toi. Tout comme Avraham, qui était un homme bon et généreux, un homme de chesed, un homme qui était là pour soutenir la Torah, qui a ouvert Be'er Sheva, les 7 yeshivot, qui était là pour donner à manger, qui était là pour s'occuper de son peuple, faire grandir la Torah en Eretz Israël, alors Dieu lui a dit, Ko yezar acha, tout comme toi, tu es le premier à faire les choses. Si tu veux être paisible dans ce monde et après la mort, il faudra aussi que tes enfants perpétue ton travail. Quand est-ce que l'homme se retourne dans la tombe? Quand les enfants quittent le chemin de la Torah, il n'y a plus de Allah va shalom. Lui n'est plus en paix sous terre. Et étant donné qu'il est plus en paix sous terre, il n'est pas paisible. Mais la reine, Ko, qu'est-ce qu'on vient de nous dire en deuxième? Écoutez bien ce qu'a dit Abraham, rappelez-vous. Nelcha ad Ko, ani ve'ana'ar. Moi et mon jeune fils, nous allons jusqu'à Ko. Mon fils est prêt à me suivre dans la Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu, sans compter ni la santé, ni le chemin, ni le temps, ni l'argent, ni quoi que ça prenne. Dieu m'appelle, je suis là, je ne réfléchis pas. J'ai besoin d'aller vers Hachem. Abraham aurait pu aller sans son fils. Mais quand il a vu que son fils était prêt à venir, il a dit, alors viens, on va jusqu'à Ko. Nelcha ad Ko. Et c'est grâce à ces 2 Ko qu'on trouve chez Abraham que les Kohanim viennent donner de leur Messirut Nefesh, d'être capables d'aimer chaque enfant d'Israël pour être le socle sur lequel je veux reposer pour bénir les enfants d'Israël, Veyasem lecha shalom, d'être capable de vivre en shalom avec chaque juif. C'est un challenge très difficile entre nous les juifs, parce qu'on est tellement différents, on est tous plus ou moins des têtes, on est assez intelligents, on réfléchit, on a la Torah pour nous éclairer, et donc c'est difficile d'être une tête parmi d'autres têtes. Alors il va falloir travailler son humilité pour être capable de tous, Bezrat Hashem, se connecter les uns aux autres. Et ça, les Kohanim font une Messirut Nefesh. Comme vous le savez tous, un Kohen qui doit monter pour bénir et qui est fâché avec quelqu'un dans la synagogue n'a pas le droit de monter pour bénir, car il va mentir en jurant sur le nom de Dieu. Baruch ata Hashem, patati patata, qu'est-ce qu'il va dire? Amevarech et Amo Israël be'ahava, qui vient bénir le peuple d'Israël par amour. Tu te prends pour Avraham Avinu? Avraham aimait tout le monde. Abraham ne jugeait personne. Abraham était là pour relever chaque âme juive. Là où il fallait mettre de la Torah, il ouvrait tout de suite. Il était là pour son peuple. Et ça, c'est la force extraordinaire de la fameuse Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim vient retracer cette situation où la seule fête qui commence le Ko du mois, et on a eu 2 dans l'absolu, je vous le dis dès maintenant, il y a une fête cachée qui a lieu le 25 du mois, c'est la création du monde, qui a eu lieu le 25 du mois de Elul. Pourquoi? Parce que c'est une source de bénédiction. Bereshit, le mot bête vient du mot bénédiction, bracha.
C'est pour ça que la lettre Bet commence la Torah. Et la deuxième fête qui commence, c'est quand? Celle qui est la plus connue, le 25 du mois de Kislev, la fête des bougies, la fête de Hanouka, la fête où la lumière est capable de grandir et de jaillir de l'obscurité. De là, on comprend que même si une personne est décédée, même si la vie ne va pas trop bien, même si on a perdu la santé, si je suis capable, moi, d'être la Birkat Kohanim pour les autres, alors, tout comme la fête de Hanouka est capable d'exister, ma descendance me permettra de me reposer paisiblement, parce que mes enfants continuent sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et pour pouvoir y arriver, c'est pas compliqué. Occupe-toi des enfants de Dieu, et Dieu ramènera tes propres enfants sur le chemin de la Torah pour que toi, tu reposes en paix. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une explication entre autres du Khatam Sofer et d'autres commentateurs aussi, le Rav Yonah Metzger, qui ramène un petit peu le même Dvar Torah que je vous ai présenté, Shachem Verechoto, Bechol Asherlo, et ainsi que d'autres commentateurs que j'ai dans mes livres, et qui tournent plus ou moins autour de cette magnifique et extraordinaire explication que je vous souhaite de partager, parce que vous savez que tous les vendredis soirs, on bénit nos enfants à l'échelle individuelle, les uns après les autres, de la Birkat Kohanim. Alors maintenant que vous en connaissez la source, bénissez-les pour qu'ils marchent sur le chemin de nos arrière-grand-mères, de Sarah, Rivka, Rachel, Béléa, pas avec des longues perruques qui arrivent jusqu'en bas, non. Sarah n'avait pas ça. Avec le foulard, Kedat Moshe Israël, Bezrat Hashem, avec la pudeur, avec la Gdusha, avec l'humilité d'Avraham Avinu, l'amour qu'il portait pour chaque créature, avec la Messirout Nefesh de Yitzhak et l'extraordinaire force d'étude de Yaakov Avinu. Ainsi donc, Ko, Tevaruchet Ben Israël Amorlem. Et pour finir, on a dit, mais il y a d'autres références. Arrête, Yaakov, lui aussi, il a utilisé le mot Ko pour Esav. Écoutez bien cette explication, ce petit clin d'œil de l'étude qui est merveilleux. Pourquoi il dit ainsi vous lui direz Ko. C'était pour rappeler à Esav, peut-être que Esav, tu devrais arrêter tes bêtises et revenir sur le chemin de papa et de grand-père, d'Avraham et de Yitzhak, car Esav était devenu un grand rachat. Alors il lui a lancé un remez. Le premier Ko faisant allusion à Abraham, n'oublie pas qui est ton grand-père. Le deuxième Ko faisant allusion à Yitzhak, lui qui se vantait du respect des parents. Il lui a dit, au lieu de te vanter d'être le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham, peut-être qu'au lieu de le dire, tu devrais commencer à le vivre. Shiniske Bezrat Hashem, Chag Shavuot Sameach, Bezrat Hashem Yeshuot Venechamot. Et encore des otages Bezrat Hashem qui se libéreront les uns après les autres, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour ces études. Je m'excuse, je fais beaucoup de shiurim. Et la reine, j'espère que je ne vous embête pas. Merci à Avram Ben Fibia Yakar, que je trouverai retour Bechol Asherlo, et qui a acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme du papa de Harit Witoa Yakar, et qui on souhaite un grand Mazel Tov pour le mariage de son fils, et l'élévation de Michael Ben Sion. Je vais vous racheter tous les 8 du mois. Bezrat Hashem, quand ça tombe, Shabbat sera le lendemain, comme on ne pourrait pas faire pendant Shabbat. Yeshuot Venechamot, et à bientôt pour d'autres shiurim et au mariage de tous vos enfants, sur le chemin de la Torah, dans séparés, mais beaucoup de joie, et un monde paisible pour chacun de nous. Amen.